Coucou à tous, quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines? Choisissez une carte. Nous allons voir ensemble ce que les 2 prochaines semaines du 2 au 13 août 2023 vous réserve. Ok, ce que ces 2 prochaines semaines vous apportent, vous transmet comme énergie et les conseils pour mieux avancer pendant ces 2 prochaines semaines. Nous verrons ensemble ce que ces 2 prochaines semaines vous réservent. Donc ici, comme d'habitude, nous ferons votre lecture café, ok, qui est justement ici. Il vous suffirait de choisir une carte entre ces 2 pierres pour découvrir votre lecture par le café et votre tirage tarot et oracle. Nous verrons ensemble aussi votre énergie love, l'ambiance sentimentale cette semaine en plus de votre tirage. Ok? Donc, pour toutes autres informations concernant mes services ou mes produits, tout cela sera disponible dans la boîte de description. Merci à tous et à chacun. Merci de votre présence ici. Je ressens beaucoup de gratitude. N'oubliez pas de liker. Liker permet de soutenir cette chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Laissez un commentaire si vous sentez le besoin. Et choisissez une carte. Il y aura aussi une suite de votre lecture disponible sur ALD 1111 TV pour la partie prédiction, comme nous faisons chaque semaine et chaque 2 semaines. D'accord? Le lien pour cette suite sera inclus dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, choisissez une pierre, choisissez une carte pour connaître l'ensemble de ces 2 prochaines semaines. La carte numéro 1, nous avons l'œil de tigre qui représente votre groupe 1. Magnifique comme pierre, l'œil de tigre. Ok. Voyons, l'œil de tigre qui représente le groupe numéro 1. Regardez attentivement la pierre. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons ici cristal de roche qui représente votre groupe numéro 2. Donc, prenez un instant et choisissez la carte ou les pierres qui vous intéressent le plus. Et ensuite, l'heure correspondant à chacune de ces choix sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, si vous avez choisi, je vous retrouve dans un instant pour découvrir l'ensemble de votre lecture. Je suis ravie de faire ça. On se retrouve dans quelques secondes. Merci, à tout de suite. Groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble votre magnifique quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. Je suis ravie de faire votre lecture. Donc, nous allons commencer par découvrir ce qu'il y a dans votre tasse de café. Et ensuite, on approfondira aussi avec d'autres cartes, oracle et tarot. Ok? Donc, commençons par voir votre tasse de café. Quelle est votre lecture pendant ces 2 prochaines semaines? Wow, wow, wow. Ok. Donc, allons-y pour voir tout ça. On va juste mettre une petite partie de lumière pour observer l'énergie qu'il y a ici pour pouvoir le lire ensemble. Donc, quoi de neuf? Donc, en regardant dans votre lecture café ici, j'ai comme le sentiment de voir quelque chose. Je vois plusieurs choses. Je ne vois pas. J'ai le sentiment de voir des objets qui tombent du ciel. D'accord? Comme si. Et attention, l'image que j'ai de ça, c'est la carte de la tour. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais la carte de la tour dans le tarot, c'est une tour en pleine rune, comme si tout allait s'écrouler. Quelque chose s'écroule ici, mais d'une façon positive. Hein? On va voir qu'est-ce qu'il y a autour. Mais j'ai bien le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'écroule ici, quelque chose qui tombe. Quelque chose
Peut-être même que c'est vous qui faites tomber cette énergie. Vous faites tomber une sorte de masque. Vous enlevez peut-être une situation qui vous a encombré pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On dirait que vous vous désencombrez de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Il y a une énergie de nettoyage que je ressens ici. C'est comme si vous jetez quelque chose à la poubelle. C'est comme si vous enlevez quelque chose de votre vie pendant les 2 prochaines semaines en disant ça et ça, j'en ai pas besoin. Il y a une énergie de ça et ça, j'en ai pas besoin. Et comme je n'ai plus besoin de ça, il me faut faire le tri pour pouvoir créer une place où je sais c'est que ce dont j'ai besoin et que cette énergie ne soit plus une distraction ou tout simplement un objet qui prend de la place pour rien. Ok? Ce que je peux aussi voir d'autre ici dans votre tasse, je ressens aussi, parce que j'ai des sentiments que vous êtes en train il y a une énergie où je vous vois ici marcher. Donc, est-ce que vous êtes en train de marcher dans une toute autre réalité? Pendant les 2 prochaines semaines, il se peut. Mais ici, je vous vois marcher. Et marcher en force. Comme si vous marchiez avec une forme de fierté. Il y a une fierté à l'intérieur de vous ici. Vous êtes fier. C'est une marche de guerrier ou de guerrière. Vous voyez? C'est comme si vous avez surmonté quelque chose qui aurait pu être difficile. Et le fait d'avoir surmonté ça fait que j'entends aussi ascension. Donc, est-ce qu'il y a aussi une forme d'illumination? Parce que je ressens aussi une énergie très spirituelle dans votre tasse de café. Je ressens ascension. Je me réveille ou je me lève. Après un moment d'avoir été au sol, je me lève. C'est comme si vous vous levez ici. Je me lève, je sais à peu près ce dont j'ai besoin de faire et ce que je ne dois pas faire. Votre énergie est très, 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 très puissante et forte ici. Donc, ce que je vois ici, c'est que je vois ici vos guides spirituels dans cette tasse de café. Donc, est-ce un guide ou est-ce une énergie qui appelle ou qui fait appel à vous? Mais j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez vous relier à pendant les 2 prochaines semaines. Il y a quelque chose ici qui va vous accompagner. Il y a quelque chose qui va solliciter toute votre attention. Il se peut aussi que vos guides spirituels mettra un objet sur les pas que vous faites au cours de ces 2 prochaines semaines et tout naturellement, vous allez remarquer ça. Ce que je dois vous dire ici, c'est arrêtez de vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais que l'inquiétude fait partie de notre réalité humaine au jour d'aujourd'hui. Un état d'esprit programmé à toujours se poser 10 000 questions à l'heure. Mais j'ai aussi le sentiment que tes guides sont en train de te dire: ne t'inquiète pas. Ce que tu parais être lourde pour l'instant, en réalité, on va te soulager de tout ça. Parce que tout autour de vous, en fait, vous avez l'impression dans votre plan, dans votre réalité humaine, vous avez l'impression que les problèmes vont se cumuler, d'accord? Parce que ça représente toute une chose dans votre vie. Mais en réalité, sur le dessus de cette tasse de café, j'ai le sentiment que vous n'avez pas à vous inquiéter. D'accord? Les choses vont tout naturellement s'ajuster. Et le fait que dans ce côté ici, il n'y a absolument rien ici, c'est que vous allez être soulagé dans quelques... J'entends d'ici quelques jours. Donc, arrête de t'inquiéter. Ok? Arrête de t'inquiéter. Tu n'es pas la seule personne qui vit ce moment. Plein d'autres personnes le vivent. Mais tout cela va passer. Ok? Je sais pas, je vois aussi une personne venant de loin. Il y a quelqu'un ici qui vient à votre rencontre, ici. Je pense que pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose ou vous attendez quelqu'un. Je vois un crocodile dans votre tasse. Souvent, quand j'ai fait la lecture comme ça, j'essaie de voir s'il n'y a pas un animal totem.
Et pour vous, cette 2 prochaines semaines, il y a un crocodile. On vous demande ici de creuser dans la terre, d'aller dans la terre, ce que vous cherchez. C'est comme si on vous demande ici de chercher des réponses. Qu'est-ce que nous voyons ici en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons voir en plus dans votre tasse, dans votre... Est-ce qu'il y a quelque chose que je vois ici? Donc, regardez bien. Je ne sais pas si vous voyez ces deux personnes. On dirait qu'ils sont heureux de se voir. Je vois des gens chuchoter des informations. On dirait que ces deux personnes ont été séparées et qu'ils sont heureux de se retrouver, de se voir. Donc, vous retrouvez quelque chose que vous avez perdu cette 2 prochaines semaines. Ok. Passons à la partie carte. Donc, vous avez choisi cette pierre et nous allons voir ici. Donc, ici, nous avons colère. Ok. Colère ressort en première. Et dans cette carte ici, je pense que c'est une guêpe. Corrigez-moi si vous pensez le contraire. Est-ce que j'ai plutôt l'énergie d'une guêpe ici? D'accord? Donc, la colère aussi, pendant ces 2 prochaines semaines, peut représenter que, énergétiquement parlant, quelque chose vous pousse à la frustration pendant les 2 prochaines semaines. Quelque chose vous met en colère. La colère peut-être a toujours été un sujet assez sensible pour vous. Peut-être que vous avez subi aussi la colère de quelqu'un. Ou peut-être aussi que vous avez eu peur aussi d'exprimer votre propre colère. Beaucoup d'entre vous ont peut-être quelque chose aussi avec l'idée d'être en colère. Donc, on dirait que dans l'énergie que je peux voir ici, je ne sais pas si la colère a été exprimée comme il fallait par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Mais je ressens une petite forme de frustration quelque part. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous travaille. D'accord? Il y a quelque chose, pas forcément quelque chose qui embête votre 2 prochaines semaines, mais c'est quelque chose qui est en vous, que vous sentez le besoin d'évacuer, d'exprimer, de dire. C'est quelque chose qui grandit. Et souvent, la colère peut être aussi un indice que c'est le moment de changer quelque chose ou c'est le moment de ne plus accepter ce qu'on a accepté par le passé. La colère peut être un indice que quelque chose a dépassé sa limite et qu'il vous faut impérativement mettre une barrière saine ou agir. D'accord? Peut-être même que pendant ces 2 prochaines semaines, vous êtes en train de trouver une façon saine ou clair de pouvoir exprimer votre colère sans être enragé par rapport à ça. D'accord? Donc, peut-être même que dans votre cas ici, vos guides spirituels sont en train de vous dire, on vous transmet une énergie de colère pour vous indiquer la voie à suivre ou la meilleure façon de gérer une situation qui a l'air de sortir hors de votre contrôle. Peut-être qu'on t'indique des choses à faire à travers ça. Donc, voyons ici l'énergie que vous avez ici par rapport à cette carte. Peut-être que toute cette carte aura un sens en faisant votre lecture pendant les 2 prochaines semaines. Donc, groupe numéro 1, d'accord? Montre-moi leur état d'âme pendant les 2 prochaines semaines. Donc, 2 prochaines semaines, votre état d'âme ici, c'est la reine d'épée. Donc, effectivement, ces deux cartes sont liées parce que la reine d'épée, c'est la reine de glace. Et c'est une reine qui a contenu énormément de choses en elle. Et c'est aussi une reine qui a peut-être appris à être forte et appris à se protéger et appris à garder certaines choses pour elle que nul d'autre peut la voir pleurer ou triste. D'accord? Donc, groupe numéro 1, ce que je peux vous dire, c'est que la reine d'épée, c'est une reine qui va droit au but. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, vous allez droit au but. D'accord? Vous êtes direct. Je pense même que vos mots peuvent blesser inconsciemment une personne ou peut-être même que vous sentez qu'il vous faut être honnête par rapport à ce que vous sentez, ce que vous ressentez aussi par rapport à une personne. Je pense même que vous sentez que quelque chose a dépassé leurs limites avec vous. Et pour moi, la reine d'épée aussi, c'est aussi une reine intellectuellement, elle est intelligente. Elle sait exactement ce qu'elle fait.
Elle sait exactement ce qu'elle doit mettre en place, ce qu'elle ne doit pas mettre en place. Elle sait comment capitaliser sur le moment. Donc, question générale, puisque nous parlons de votre état d'âme. Vous êtes beaucoup plus dans votre tête pendant les 2 prochaines semaines. Vous réfléchissez sur la gestion de votre vie personnelle, les personnes que vous acceptez dans votre présence. Vous réfléchissez aussi sur la manière dont vous avez été sur une situation précédente. D'accord? Vous réfléchissez plusieurs fois avant de prendre une décision importante. Vous prenez aussi le temps de voir les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que vous l'imaginez. L'imagination n'est pas là. Et je pense qu'il y a une raison pour ça. Je pense que ici, vous avez envie d'être clair parce que vous n'avez... Il y a cette énergie de j'ai pas envie qu'on m'amène dans des situations auxquelles j'ai pas envie d'être. Et en même temps, j'ai pas non plus envie d'orienter les personnes dans des situations où ils n'ont pas envie d'être non plus. Donc, il se peut que vous avez aussi une personne de signe de Gémeaux, Balance ou Verseau dans votre vie pendant ces 2 prochaines semaines. Cette personne peut être aussi une personne importante. Ça peut être aussi un boss ou une personne dans votre vie avec qui vous avez eu pas mal de difficultés avec. Ok? Il se peut aussi que vous avez envie de résoudre un problème de communication que vous avez pu avoir par rapport à quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette signe de zodiaque et vous sentez que c'est la semaine de parler de votre frustration, de votre colère ou c'est la semaine de clarifier vos différences. On va clarifier ici cette reine d'épée parce que je pense qu'elle a besoin d'être clarifiée. Vu cette carte ici, je ressens le fait que même si effectivement nous parlons d'une reine qui est souvent dans sa tête, il y a un signe d'émotion ici. Donc il y a forcément quelque chose qui vous amène ici à être dans la partie émotionnelle et sensible. D'accord? Pour clarifier cette carte ici, nous avons le roi d'épée. Donc nous avons ici la reine et le roi d'épée. Ces 2 personnes ensemble. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut symboliser ici une connexion d'âme sœur prévue pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Une rencontre importante avec une personne qui a un certain statut important ici. D'accord? Parce que si vous regardez cette carte ici, nous avons un homme d'une certaine importance. D'accord? Une personne qui est engagée ou une personne qui s'est engagée pour son pays, pour l'endroit où elle vit actuellement. Donc, je sais pas, j'ai le sentiment de vous voir prendre une décision officielle avec quelqu'un d'autre. J'ai le sentiment de vous voir prendre une décision avec une personne. J'ai le sentiment de vous voir ici arriver à trouver une stratégie ou une terrain d'entente avec quelqu'un ici. J'ai le sentiment aussi de vous voir ici être dans un état d'esprit où les choses doivent être faites à l'heure, d'être à l'heure à quelque chose. J'ai le sentiment de vous voir prendre aussi vos rêves ou vos objectifs au sérieux. Votre posture, votre énergie est différente. Il y a quelque chose ici qui appelle toute votre attention ici et je vous vois répondre à cet appel en mettant tout ce qu'il faut pour atteindre un certain objectif cette semaine, ces 2 prochaines semaines. Mais au niveau love, je sais pas, j'ai comme le sentiment que vous avez trouvé votre moitié. J'ai le sentiment aussi qu'il y a cette possibilité aussi de trouver une personne qui corresponde à 100% à votre idéal ou votre description de l'amour véritable en fait. Peut-être que ce n'est pas l'amour véritable, mais c'est quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes croyances, les mêmes idées de la vie, les mêmes objectifs. Cette personne apporte quelque chose globalement, en tout cas dans votre évolution personnelle, physique ou spirituelle. D'accord? Donc, ce sont des énergies plutôt claires et plutôt... c'est pas... Et ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai pas l'impression que vous avez l'habitude d'être sur cet état d'énergie. Donc, ça peut être aussi une énergie où il y a une forme de réflexion. Tout est réfléchi, tout est calculé, tout est mis en place. C'est aussi une énergie où vous arrivez aussi à être dans une sorte de rétrospection et être calme, collecté et modéré aussi dans les actions que vous avez ici pendant les 2 prochaines semaines. D'accord? Et si vous regardez
très bien dans ces deux cartes ici. On a su des personnes qui sont sur la retenue. Donc, peut-être que vous retenez certainement votre posture ou peut-être même que vous vous retenez aussi par rapport à la manière dont vous agissez ou peut-être aussi que de point de vue personnalité, ces 2 prochaines semaines, vous avez envie de changer votre énergie et de se présenter différemment. Il se peut aussi que certains d'entre vous aussi ont un entretien important et que vous êtes en train de vous préparer aussi pour l'entretien en question, pour être le plus préparé possible pour pouvoir donner aussi pour pouvoir présenter aussi votre CV ou votre projet à un certain groupe de personnes. Les gens vous prennent au sérieux ou vous êtes prise au sérieux pendant les 2 prochaines semaines. D'accord? Il y a quelque chose dans votre posture ou dans votre façon d'être qui appelle, qui projette cette côté. Je suis là à l'heure, je vais faire ce que j'ai à faire, je m'investis. Vous voyez, il y a cette énergie que je sens ici. Ok, on va basculer sur les messages. Quels sont les messages ici? Quels sont les messages que je vois ici pour vous? Vos messages. Pour vos messages ici, j'ai le 5 de coupe. Voyez, le 5 de coupe m'amène aussi cette énergie de arrêter de vous inquiéter, type d'énergie. Le 5 de coupe amène cet état où on vous demande encore une fois de ne pas s'inquiéter pour tout ce qui a pu se passer, mais de voir cette transition comme une sortie de secours, un pont, une transition, parce qu'il y a un pont ici, donc il y a une transition. Il y a une autre voie, il y a un autre chemin, il y a une autre énergie. Et le 5 de coupe en termes de message ici, c'est que on vous appelle ici à être dans un état de deuil, d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer et d'accepter aussi que peut-être que certaines de ces choses arrivent à sa fin et que tout ce qui a pu se passer n'a rien à voir avec ce que vous aurez pu faire ou pas faire. C'est un sentiment, si jamais vous avez eu un sentiment de regret ou un sentiment de culpabilité par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, cette carte indique tout simplement que de toute façon, même si vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez rien faire par rapport à ça. Le destin a eu tout son rôle à jouer dans cette situation. D'accord? Être en colère ou pleurer ou s'attacher à ça va pas changer cette situation. Il te faut au jour d'aujourd'hui surmonter cette énergie en regardant tout ça comme des leçons ou comme des expériences. Nous sommes tous là pour expérimenter quelque chose, pour vivre des expériences. Et je pense que le ton 5 de coupe ici, c'est un appel à ok, regarde cette coupe. C'est tout à fait normal que tu ressens des émotions par rapport à ça. Mais juste derrière toi, il te reste 2 autres coupes. Et ces 2 autres coupes peuvent te servir pour là où tu as besoin d'être. Et peut-être que si tu avais gardé toute cette coupe, comment aurais-tu pu porter toute cette coupe en même temps? Donc, tes guides spirituels en termes de message veulent que tu vois quoi que ce soit qui a pu être difficile à vivre dans votre vie pendant les 2 prochaines semaines comme des expériences, comme une situation temporaire, mais pas du tout permanent. Et que derrière tout ça, il y aura quelque chose d'autre qui t'attend. Je ressens cette carte ici comme préparez-vous à une transition. Préparez-vous à partir vers autre chose. Préparez-vous aussi à vivre des émotions intenses. Mais peut-être que au moment où tu vivras ces émotions, les choses risquent d'être confuses. Mais vers la fin de cette semaine, tu verras que heureusement que cette situation heureusement que cette situation a existé comme ça a existé parce que ça permet enfin de voir d'autres choses. On va clarifier cette énergie par ça. Regarde. 10 de Pentacle en envers. Donc, le message ici, c'est que... Et peut-être que c'est un message qui peut des fois passer au-dessus de votre tête. Mais ça revient au même en fait par rapport à ce que j'ai voyé dans cette tasse de café. Votre bénédiction n'est pas là où vous pensez le trouver. Votre bénédiction est totalement ailleurs.
10 de pentacle en envers. Là où tu penses que tu vivras ta richesse n'est peut-être pas exactement là où cette richesse viendra de. La personne où tu pleures, la personne qui te manque ou la personne que tu aimes n'est peut-être pas la personne qu'il te faut pour l'instant. Et que cette séparation est la meilleure chose qui t'est arrivée parce que maintenant, il y a une place pour que l'amour véritable puisse te trouver. D'accord? Ou peut-être aussi que tu penses que tu as perdu quelque chose au niveau carrière, au niveau financier et tu es triste et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir parce que tu as mis tous tes œufs dans le même panier. Mais en réalité, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Peut-être que ça n'arrive pas encore tout de suite et du coup, le fait de ne pas le voir, ça te rend triste. Mais il y a une bénédiction ici auquel tu n'es même pas au courant qui arrive très prochainement. Cette bénédiction peut arriver sous la forme d'un amour inconditionnel que tu ressens. Cette bénédiction aussi peut être aussi de la prospérité qui arrive aussi en forme d'une certaine sécurité. Mais le fait que ton 10 de pentacle soit en envers, c'est que c'est quelque chose que tu n'attends pas à recevoir. C'est quelque chose qui peut arriver d'une manière inconventionnelle. C'est pas quelque chose que tu penses trop. Tu vois, souvent on dit, pour que je puisse gagner ma vie, il faut que je fasse ça et ça. Et cette carte dit, non, tu n'es pas obligé de faire ça et ça et ça. Tu peux gagner ta vie différemment. Il y a d'autres sources. Et peut-être que cette source n'est peut-être pas encore claire au niveau de ta conscience. Et peut-être que tu t'attaches à une autre source. Et tu vas être surprise par cette autre énergie qui arrive. Après, nous parlons de pentacles. Les pentacles sont lents. Les pentacles, je vois les pentacles comme une graine. Une graine, ça ne pousse pas quand on veut que ça pousse. D'accord? Il y a des saisons, il y a des périodes où elle peut pousser plus que d'autres. Mais d'un graine à un autre, les comportements de ces graines sont différents. Et je pense que c'est ça ici. C'est que, le message ici, c'est que certes, tu pleures parce que tu n'as pas quelque chose, mais ce qui est vraiment pour toi arrive pendant les 2 prochaines semaines. Et tes guides spirituels ne veulent pas que tu sois tellement drainé énergétiquement par ce en quoi tu t'attaches à, au point de oublier que d'autres sources existent et que ce n'est pas le seule source que tu as ici. D'accord? On va clarifier chacune de ces cartes avec d'autres cartes, mais en attendant, on va juste simplement voir l'encouragement ici. Quels sont les encouragements pour vous ici? Les encouragements ici, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile dans le tarot représente l'espoir. C'est la carte de l'espoir. C'est la carte de tout ce qui paraît sombre pour l'instant peut briller plus tard. D'accord? Donc, l'encouragement ici, c'est guérison. C'est aussi le fait d'être ouverte à tout ce qui vient dans votre vie pendant les 2 prochaines semaines. On t'encourage ici à te voir comme une étoile, de continuer à briller, de continuer à être cet artisan de lumière, ou de continuer en tout cas à suivre ton propre étoile, ton nœud du nord. D'accord? De continuer à faire ce qui est juste pour toi. De ne pas se laisser aussi psychologiquement perturbé par des choses qu'on ne peut pas gérer. D'accord? Et on t'encourage aussi avec l'étoile comme énergie, de trouver le juste équilibre entre l'aspect mental et le cœur, le côté spirituel. De changer votre vibration. Il y a quelque chose avec votre vibration qui influence aussi votre état de réceptivité. Votre vibration a peut-être pris un coup dernièrement par tout ce que vous avez peut-être su ou compris, ou peut-être qu'il y a un besoin aussi de faire un tri psychologiquement d'informations que vous recevez ici. Mais ce qui est caché en bas de votre carte, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton ici, c'est garder une vision de ce que tu veux manifester, de ce que tu veux avoir. Cette vision que tu as, ou cette vibration que tu augmentes ici, peut t'amener éventuellement à te rebooster et aller au bout des choses que tu as envie de réaliser. Donc, allons-y pour voir chacune de ces cartes. On va juste mettre un message pour le roi d'épée comme énergie et la reine d'épée. Donc, il y a une forme d'apprentissage. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici que tes guides veulent t'apprendre. On a le 17 et l'étoile, c'est aussi le chiffre 17. Donc, il y a une forme d'apprentissage. Tu es amené cette semaine, pendant les 2 prochaines semaines, je dis souvent cette semaine, à apprendre quelque chose. D'accord?
Et cet apprentissage peut se faire aussi à travers une personne, une autre personne. Il y a une autre personne ici avec toi, quelqu'un qui t'informe des choses ou quelqu'un qui t'enseigne des choses ou quelqu'un qui transmet aussi le savoir à toi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai le sentiment que tu écoutes cette personne. Tu entends ce que cette personne a à dire et l'histoire de cette personne t'intéresse énormément. Et peut-être même que cette personne te pousse à travailler ton imagination. Peut-être même que cette personne éveille aussi tes papilles ou tes envies ou tes désirs. Cette personne a une influence importante sur ton état d'âme et ça a l'air d'être positive. Ce que je ressens ici, c'est la lune. Donc, la lune est ici. C'est pourquoi vous êtes comme ça. La lune, des fois, peut nous mettre dans un état où on se sent tellement perdu, tellement douteuse, tellement incertain qu'on commence à servir uniquement de notre tête. Parce que c'est la seule chose qu'on peut comprendre, c'est les faits. D'accord? Le mental, c'est les faits. Quand on ne sait pas quelque chose, on apprend. Quand on est dans l'intuition, on est un peu perdu parce que c'est des choses qu'on ne peut pas toucher, c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier, c'est des choses qui... C'est de l'ordre imaginaire des fois. Mais la lune ici amène une énergie très intense pour vous. Donc peut-être même que cette période de pleine lune a affecté énormément votre énergie. Ça vous a aussi amené des révélations importantes sur qui vous êtes ou sur les choses que vous avez envie de faire ou sur les réponses que vous cherchez. Mais nous avons ici accepté, laissez vos sentiments vous dire comment faire des choses. Donc, intuitivement, pendant les 2 prochaines semaines, vous allez être guidé par vos ressentis, par vos sentiments. Je sens aussi que beaucoup d'entre vous apprendront aussi à gérer vos sentiments, à gérer vos émotions, à gérer aussi la manière dont vous vous comportez et de ne pas, se laisser en tout cas balader énergétiquement partout et nulle part. D'accord? Je voulais voir aussi, au niveau de votre message, quelle est l'énergie love sentimentale? C'est une des cartes. L'énergie love ici ressort avec réconciliation. Donc, peut-être aussi que la tristesse que tu as ici, c'est en rapport aussi avec une personne que tu aimes. Peut-être aussi que tu aimes quelqu'un tellement, tu aimes tellement une personne ici que tu as peur de ne plus jamais retrouver cette personne et que l'univers te dit, cette séparation que tu as vécue était nécessaire, mais tu reverras cette personne. Peut-être pas sur la condition que tu l'avais vue, cette personne avant, mais sur une autre condition. D'accord? Donc, il y a possibilité ici pour une réconciliation. Je pense que ta vie sentimentale est en train de progresser et changer. Peut-être même qu'une personne revient pour toi et que cette personne veut que tu saches que de leur côté, il ou elle essaye aussi d'évoluer, de progresser énergétiquement pour ton capacité d'être à la hauteur de cette connexion. Et si jamais tu vis des choses compliquées au niveau de love, tout va se résoudre pendant les 2 prochaines semaines. Et ça revient au même en te disant, arrêtez de vous inquiéter. Laisse faire les choses. Tout va bien se passer. Ça n'a pas l'air, mais tout va bien se passer. Ensuite, nous avons aussi les commérages. Donc, je pense aussi que cette carte t'invite aussi à ne pas écouter tout ce que les autres disent. Ne laisse pas ce qui influence les autres t'impacter autant. Quand quelqu'un se plaint en disant « je suis pas ci, je suis pas ça », beaucoup d'entre vous sont des éponges. Et sans même nécessairement le savoir, vous épongez des autres énergétiquement. D'accord? Ne laisse pas les ragots ou les problèmes des autres être votre problème. Des fois, à force d'écouter les problèmes des autres, ces problèmes deviennent nos problèmes. Alors que il vous faut apprendre à faire le tri. Peut-être que c'est ça le ménage que tu dois faire ici. D'accord? Apprends à écouter sans absorber. C'est la clé de ta réussite pendant les 2 prochaines semaines. Écoute sans absorber. Pas toutes les informations sont destinées à être en connexion avec toi. Peut-être que cette information, tu as juste besoin de l'entendre et passer à autre chose. L'art de détachement. L'encouragement que tu as ici, c'est qu'on t'encourage ici à servir de ton discernement. Cette carte était normale. Cette carte allait sortir tôt ou tard. D'accord? On n'allait pas échapper à cette carte. Même si cette carte allait sortir. Les messages sont beaucoup trop alignés pour que cette carte ne sorte pas.
Donc, je pense que vous savez que cette carte allait sortir. Le discernement, c'est la clé pour mieux avancer pendant les 2 prochaines semaines. Et comme cette étoile, elle se préserve. Elle se préserve. Elle est la seule ici. Elle se nettoie, elle se purifie. Elle change sa vibration. Elle sait avec qui ou quoi elle doit s'entourer ou avec qui ou quoi elle doit s'éloigner d'eux. Et le discernement, c'est ça le pouvoir de discernement. On arrive à distinguer ce qui est bon ou pas bon, ou ce qu'on reçoit ou ce qu'on ne reçoit pas, ou ce qui est juste et ce qui n'est pas juste avec soi, parce qu'on est tous différents. Ok, on passe du coup à la partie conseil. Donc, pour votre conseil, on vous conseille ici, pour votre conseil, nous avons mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, on vous conseille ici de s'assembler ou de trouver. Vous voyez, j'avais vu cette image ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez au début, je vous avais dit, il y a 2 personnes que je voyais ici se mettre ensemble. Et on vous conseille ici de rejoindre votre force avec une personne à qui vous avez confiance pour pouvoir mieux avancer. Vous allez avancer avec une personne de confiance pendant les 2 prochaines semaines. On vous conseille aussi de faire appel à l'énergie des fées. Peut-être même que la force spirituelle qui voulait entrer en contact avec vous, ce sont des fées. Les fées, c'est les énergies de la nature. Va dehors, va à la nature. Demande l'aide à eux. Connecte-toi aux feuilles, aux arbres, aux insectes, aux plantes. Et je pense aussi que mariage peut aussi symboliser le fait qu'il y a une union ici qui va se mettre en place. Et l'univers essaye de vous réunir, de vous réunir, c'est ça? Ou de vous amener avec les personnes ou les situations qui sera forte en bonheur, qui amènera beaucoup de bonheur pour vous ici. D'autres choses ici qu'on te conseille ici. Quelles sont d'autres choses qu'on conseille? On vous conseille aussi de... Ça, c'est le consultant. D'accord? On vous conseille, vu que je vois cet homme attendre, on vous conseille ici d'attendre. D'accord? D'attendre, de suivre votre cœur et d'attendre. Il y a quelque chose qui arrive. Et regarde la consultante ici. Donc, on vous conseille, ces 2 personnes attendent. On vous conseille d'attendre. Pas qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais le message ici, c'est n'allez pas trop vite. Attendez. Attendez, quelque chose arrive. N'allez pas trop vite. Attendez. Pour votre dernière carte, ici, nous avons 7 de la prospérité. Message ici, nous avons, vous avez fait les bons investissements. Soyez patiente. Regarde. Et je vous avais dit, on vous conseille d'attendre. Ok? Soyez patiente. On finit toujours par récolter ce qu'on sème. Ce qu'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décompter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc, attendez, réfléchissez, soyez stratégique. Faites une pause. Tout peut se décompter rapidement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction sur chaque domaine. Je vous remercie d'être là. Likez. Liker permet de soutenir cette chaîne. Et je vous remercie et je vous envoie plein d'amour. À tout bientôt pour d'autres lectures. Bye. Je passe au groupe 2. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble votre croix de 9 pour les 2 prochaines semaines. Ok. Nous allons juste simplement récupérer cette tasse pour commencer votre lecture tasse de café avant de passer aux cartes. Ok. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie d'examiner votre tasse de café avant, avant de commencer.
J'essaie de regarder tout ce qui vient et de faire. Donc, pendant ces 2 prochaines semaines, cet espace est libre. Cet espace est libre. Et libre, c'est ce que je ressens. Je vois le corps esthétique d'une femme, le corps d'une femme. Et dans le tarot, l'image qui me vient en tête, pour ceux qui voient le tarot, c'est l'impératrice. Je ressens l'impératrice. Je ressens une femme qui chante, qui sourit, qui est magnifique, belle, éblouissante. C'est comme si elle avait de l'eau dans ses mains ou qu'elle versait de l'eau dans une terre toute sèche. Si vous pouvez le voir, mettez un like avec le couleur violet, mon couleur préférée, d'accord? Mettez un like dessus parce que si vous pouvez voir la même chose que moi. Vous voyez, je ressens le corps d'une femme ici. Il y a une corde dessinée. Elle marche. Et je ressens aussi que toutes ces personnes la regardent. Tout le monde la regarde. Tout le monde se positionne. Vous voyez, tous ces petits yeux se positionnent. Regarde son corps. Elle est là. Et tout le monde la regarde. Marcher, avancer. Et sa tête est là. Elle a juste une tête ici. Son corps est là et tout le monde est curieux, en train de la regarder, émerveillé par elle. Donc, il se peut aussi que pendant ces 2 prochaines semaines, il y a quelque chose qui intrigue les gens par rapport à toi, par rapport à qui tu es, tes comportements, ton énergie. Il y a quelque chose qui intrigue, qui déstabilise en même temps, mais qui intrigue aussi. Le comment, le pourquoi. C'est comme si les gens cherchent des réponses. C'est comme avoir un membre de votre famille qui s'amène à se poser des questions sur votre vie personnelle alors que ce membre de votre famille ne s'est jamais intéressé à votre vie personnelle jusqu'à maintenant. Il y a toute une question sur comment, quoi, qui. C'est la même énergie que je ressens ici. C'est quand on s'intéresse à vous. Donc, pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, vous brillez. C'est un symbole de réussite, de pouvoir fonctionner sur une énergie assez forte que les autres sont amenés à s'arrêter pour vous regarder. Et d'autres choses que je vois ici pour vous, c'est... J'ai le sentiment aussi de voir un renard ici. Donc, renard, pour moi, c'est prudence. Et le renard ici rôde votre tirage. C'est très positif, mais en même temps, je pense que énergétiquement parlant, le fait que cette membre de famille ne s'est jamais posé des questions par rapport à vous et que un jour, cette personne s'intéresse tout d'un coup à tout ce que vous faites, ça amène à se dire, qu'est-ce qui se passe? Ce que vous faites pendant les 2 prochaines semaines. Mais dans l'ensemble ici, je ressens de la musique dans votre tirage. Donc, il y a un changement au niveau de votre rythme de vie. Peut-être que vous bougez plus souvent. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de choses à gérer, à faire et que vous vous sentez à court de temps. D'accord? Mais en même temps, quand je vois cette silhouette, voilà, c'était ça le thème, le silhouette. Je vois un silhouette ici. J'ai les sentiments que vous prenez votre temps. J'ai le fort sentiment que les 2 prochaines semaines, vous prenez votre temps de faire des choses parce que vous faites confiance globalement à Dieu, à l'univers. Vous faites globalement confiance. Cet homme ne marche pas sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Il marche au-dessus des autres. C'est comme si les autres lui accompagnaient. Vous voyez, c'est l'idée que j'ai de votre tasse de café, c'est comme un... Comment on appelle les personnes qui s'occupent de tout un mouton? Un berger, voilà. C'est comme si vous étiez un berger ici et que vous guidez tout un troupeau de personnes. Il y a une énergie d'un berger ici. Et c'est aussi une forme de richesse. J'ai comme le sentiment aussi que la richesse vous suit. La richesse vous accompagne.
Et que peut-être que là où vous allez ici, vous nourrissez, vous cultivez la terre. Vous êtes une personne très fertile. C'est ça l'impératrice. Très fertile. D'accord? Vous dégagez quelque chose qui fait appel à une forme de vie. D'accord? Quand vous partez quelque part, une plante se met à pousser. Vous dégagez quelque chose qui fait appeler les abeilles et qu'il y a une forme de vie qui existe suite à ça. Regarde cette descente que vous avez ici. Je ressens des informations de l'ordre spirituel viennent à vous. D'accord? Parce que je vous vois canaliser des informations, canaliser des messages. Beaucoup d'entre vous ont des connaissances spirituelles ici. Et peut-être qu'il y a eu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois des symboles ou des rêves que vous recevez et que vous avez eu du mal à interpréter tout ça. Il y a quelque chose que vous avez rêvé des autres personnes vivant sur une autre planète. Peut-être même que vous vous êtes intéressé aux aliens dernièrement. Il y a quelque chose avec un alien ici qui vous parle. Ok, je ne veux pas vous... Mais je ressens cette énergie ici. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la bascule auparavant. J'ai le sentiment qu'il y a un basculement de situation. D'accord? Vous rebondissez sur quelque chose d'autre. Je vous vois rebondir. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux voir d'autre avant de passer aux cartes? Une chose que je peux vous dire, et que je sais que c'est pas forcément facile à entendre ici, c'est que focalisez-vous uniquement sur les énergies que vous avez envie de développer. N'essayez pas de jouer petit. Beaucoup d'entre vous ont eu l'habitude d'être petit pour pouvoir être aimé ou accepté. Et c'est incroyable parce qu'on te dit ici, reste qui tu es. Qu'on t'aime pas, ce n'est pas de ton ressort de t'adapter. Tu n'as pas à t'adapter. D'accord? Monte. Et une fois que tu as réussi à monter, crie à voix haute que tu as réussi à monter cette montagne. Reste qui tu es. Tout le monde ne va pas être heureux ou heureuse de ça, mais ce n'est pas ton ressort de penser à ça. Ce n'est pas à toi de penser à ça. Je ressens une construction. Ok, on va passer aux cartes, mais avant de passer aux cartes, je voulais voir s'il y a quelque chose que je vois dans votre... Est-ce qu'il y a un dessin ou quelque chose qui ressort ici dans votre tasse? Donc, une chose que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a un rond. Le rond, pour moi, en numéro de J, représente le chiffre 0. Ça veut dire que c'est un chiffre où on commence quelque chose de nouveau. D'accord? On commence. On a la possibilité de donner une forme de vie ou de commencer quelque chose. Ok? Donc, il y a une forme de commencement quelque part. Donc, dans votre carte, ici, nous avons la carte 36 et c'est écrit ancrage. D'accord? L'ancrage fait partie de votre énergie pendant les 2 prochaines semaines. Et l'ancrage que je vois dans cette carte ici montre plusieurs saisons. D'accord? Et j'entends, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que les feuilles tombent, un temps pour qu'elles soient endormies, un temps où elles se réveillent, ou un temps où le soleil est là et qu'elle est fertile. D'accord? Il y a un temps pour tout. Et il y a aussi une saison pour tout. Et quand je vois l'ancrage ici, c'est cette énergie de rester connecté et de rester tout près de cette stabilité dont nous avons besoin pour pouvoir fonctionner. D'accord? Ton corps a besoin d'énergie. Ton âme a besoin d'énergie. Et toutes ces énergies-là a besoin aussi d'un temps pour être le plus actif dans ton corps. Quand ta batterie est faible, qu'est-ce que tu fais? Tu recharges ta batterie. Mais elle ne se recharge pas en 1 minute. Il lui faut un temps pour se recharger. Et je pense que pendant les 2 prochaines semaines, tu es dans une énergie où tu te recharges. Et je pense même que pour beaucoup d'entre vous, quelque chose se remet à fonctionner. Quelque chose qui s'est arrêté de fonctionner se remet à fonctionner
dans votre carrière, dans votre finance, dans votre vie spirituelle ou dans votre vie personnelle. Quelque chose se remet à être active en fait. Et peut-être qu'il a fallu un certain temps de maturité ou un certain temps pour que cette énergie puisse être aussi visible et aussi active. Une graine dans le sol, vous voyez, cette graine est devenue ça. Vous voyez, il y a eu toute une transition, il y a eu toutes ces 4 saisons qui a permis à cette graine ou cette graine d'être l'arbre qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que c'est aussi une carte qui t'appelle éventuellement à revenir dans ta racine, à nourrir ta racine. Et c'est aussi une carte qui te dit que tu seras peut-être le source directe d'un problème ou d'une situation. Tu saurais exactement d'où vient cette situation, pourquoi cette situation a eu existé. Tu pourrais faire le point direct de là où cette situation vient. Donc, si tu ne savais pas d'où ça venait, peut-être que tu auras une idée claire exactement de là où elle vient. Mais en même temps, l'ancrage ici, c'est une énergie hyper fertile pour vous. Ok, on va commencer ici par voir. On va commencer par voir votre énergie. Quelle est l'énergie de groupe numéro 2? Quelle est leur énergie ici? Quelle est l'énergie pour le groupe numéro 2? Votre énergie ici, c'est les amoureux. Ouh! Alors là, nous avons l'amour. L'amour est là ici pour vous. L'amour est présent et l'univers a rendu ça possible. D'accord? Je ressens cet ange gardien comme un ange qui manifeste ou qui t'aide ou qui veille sur toi. Parce que groupe numéro 2, vous avez ici une forte protection. Cette protection ici rayonne une lumière dans tout ce que vous faites. C'est comme si cette protection ici veille à ce que tu puisses être ta meilleure version à chaque moment. Cette protection est continuellement présente à chaque fois que tu as besoin d'aide. On dirait une force qui vient à chaque fois à ton secours pour t'apporter tout ce qui peut être utile dans ton existence humaine. Et si vous ne croyez pas aux anges, ce n'est pas grave. Ça ne change absolument rien sur le tirage. Si vous ne croyez pas aux anges, ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui croient aux anges, une chose que je peux vous dire ici, c'est que je suis persuadée que depuis des années que je fonctionne, d'accord, j'ai vu tellement de choses. Je suis persuadée ici que vous avez un être céleste, angélique aussi, qui veille sur vous. Cet être ici entend le désir de ton cœur. C'est pourquoi c'est très important de vibrer et d'aligner tes émotions par rapport à ce que tu veux. Si tu veux quelque chose, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Parce que cet ange, cet être céleste, rend tout ce que tu désires possible. Mais il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ça vienne... Parce qu'on a aussi dans le tarot la même carte. Et l'opposé de cette carte, c'est la carte du diable. Ça veut dire que il ne faut pas que ça vienne d'une dépendance ou d'un attachement. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça soit pur pour toi. Et cet ange rend cette énergie possible. Ce que je peux te dire ici, c'est que tu es créative. Tu as une certaine créativité pendant les 2 prochaines semaines. Tu te sens bien. Tout fonctionne comme il faut. Tu te sens aligné. D'accord? Tu te sens aligné par rapport aux autres. Les bonnes personnes viennent à toi au bon moment. Tu attires les gens qui s'alignent avec ta vibration. D'accord? Tu as aussi constamment... On dirait que à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, quelqu'un vient pour te l'apporter. Et remarque une chose, quand tu es triste, quand tu n'es pas bien, quand tu as quelque chose qui te dérange, tout d'un coup, quelqu'un t'appelle pour t'apaiser. Tu vas recevoir des appels
des amis que tu n'as pas vus depuis plusieurs mois ou plusieurs temps, qui essaieront de venir aux nouvelles. Tu auras le sentiment que l'univers essaye de t'envoyer des messages à travers chaque rencontre que tu feras pendant ces 2 prochaines semaines. Beaucoup d'entre vous sont créatifs. L'énergie ici, c'est que vous faites le bon choix. Vous faites le choix qui semble aligné à le désir de votre cœur. Vous êtes totalement à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Et vous êtes juste aussi par rapport à ce que vous avez. On dirait même que vous êtes guidé, vous avez une guidance innée et que vous savez que cette guidance existe. Parce que ces 2 personnes sont conscients de cette force supérieure qui sont sur eux. Et le fait que je vois l'ancrage dans cette carte et que je vois les amoureux, c'est que tu fais quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'apaise, quelque chose globalement qui te permet éventuellement, quelque chose qui amène une réserve d'énergie à ton corps, à ta vie en fait. Et les amoureux aussi, c'est la carte des choix. Donc, je ne sais pas quelle décision tu dois prendre, mais il se peut qu'il y ait 2 possibilités, il y a 2 opportunités ici qui viennent ensemble. Il y a 2 choses que tu fais. Il se peut que tu as 2 travails où tu fais 2 choses en même temps, où tu essayes peut-être de trouver un équilibre dans les choses que tu fais. On va clarifier cette carte. Mais les amoureux, c'est une carte où on se sent bien, on est bien, tout a l'air fleuri autour de vous. Les gens sont dans l'admiration totalement par rapport à la tasse de café. Les gens sont en admiration. Vous faites du bruit et c'est plutôt agréable ce qui se passe. Peut-être même que je n'arrête pas de voir aussi un oiseau migrateur, un oiseau voyageur dans cette carte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une sensation de voir un oiseau voyageur. Donc, clarifions-nous cette carte. Ouh, le valet d'épée, c'est comme un voyageur, un oiseau voyageur ici, d'accord? Ok. Énergétiquement parlant, valet d'épée, parlons de cette carte. Regardez-vous, d'accord? Regardez-vous, fluide, léger, simple, totalement dans une bienveillance avec tout ce qu'il y a autour de vous. Beaucoup d'entre vous sont curieux. Il y a un esprit pirate aussi dans cette carte que je ressens quelque part. Vous êtes curieux, vous recherchez des informations, vous vous sentez jeune. Peu importe votre âge, même si vous êtes déjà jeune, vous vous sentez... Il y a quelque chose qui vient tout simplement de... C'est comme si votre vie se réactualise. Ta vie est en pleine... Tu réactualises ta vie en fait. Ta vie se met à... Il y a une mise à jour énergétique qui se met en place. Et beaucoup d'entre vous arrivent enfin à sortir d'une toute forme de confusion, de doute ou de quoi que ce soit qui vous a mis la tête en vrac. Tout devient clair. D'accord, vous voyez les choses clairement. Et il y a aussi une certaine spontanéité que je ressens dans cette carte ici. C'est que si vous voulez quelque chose, vous savez quoi faire pour aller vers ça. Mais énergétiquement ici, je vous vois écrire. Je vous vois aussi découvrir des choses, avoir des idées brillantes. Vos idées sont magiques. Je vous vois aussi aller vers le territoire totalement inconnu. C'est comme si vous sortez aussi de votre zone de confort pour vivre autre chose que ce que vous avez l'habitude de vivre jusqu'à présent. D'accord? Et un valet aussi peut représenter aussi Il y a 3 personnes dans cette carte. Donc, peut-être même que tu viens tout juste de rencontrer quelqu'un et que toi et cette personne parlent. D'accord? Parce que je te vois parler à quelqu'un. D'accord? Peut-être que tu viens tout juste de rencontrer quelqu'un. Vous vous envoyez des messages. Cette personne n'arrête pas de te charmer aussi avec leurs mots, avec leurs messages. D'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te fait vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant au niveau love. Mais quelque chose semble être différent cette semaine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose semble vous faire du bien. Quelque chose est différent. Quelque chose est perçu différemment. Quelque chose est vécu différemment.
Et j'ai des frissons, je sais pas pourquoi. Quand je parle, quand je fais votre tirage, j'ai des frissons. Donc peut-être même que ce que je vous dis actuellement, c'est dans un plan céleste et spirituel. D'accord? Peut-être même que vous allez avoir souvent l'impression qu'il y a un être spirituel qui veille sur vous, qui est juste à côté de vous. Mais j'ai des frissons. J'ai carrément des frissons dans mon corps. Je frissonne en vous parlant de ça. Donc, ce qu'on veut que je vous dise, c'est que la personne à qui tu penses, pense aussi à toi. Donc, plein d'informations que tu recevras cette semaine sera par télépathie. Tu auras la capacité de lire à travers les pensées des autres. Tu auras un accès télépathique avec quelqu'un ou quelque chose. Quel est ton message? Ton message ici, c'est le 8 de Pentacle. Ouh! Bénédiction, travail, investissement, 8 de Pentacle. Donc, ton message de message est le 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, c'est une personne qui cultive quelque chose. Le 8 de Pentacle, c'est comme partir à l'école ou c'est comme avoir son premier travail, tu vois, et de développer, il y a un développement, il y a une prise de contrôle sur quelque chose. Et dans ton message ici, on te demande ici, pendant les 2 prochaines semaines, de servir de chaque chose que tu as entre tes mains pour faire avancer ta carrière, ta relation ou ta vie en général. Ici, on te dit que tu vas trouver quelque chose. Ce que tu vas trouver, ça peut être une information, ça peut être une personne, ça peut être aussi une énergie que tu trouves. Quoi que ce soit que tu trouveras ici pendant les 2 prochaines semaines, il te faut t'investir dans cette énergie. D'accord? C'est un moment important de votre évolution personnelle et spirituelle. Un 8 de Pentacle ici parle du fait d'être débordé au niveau de votre travail, d'améliorer les compétences que vous avez ici, d'investir le temps et l'énergie dans une relation, de prendre le temps aussi de cumuler ce qu'on peut cumuler, de travailler dur dans quelque chose et de savoir que tu auras la mérite une fois que tu aurais fait tout ce que tu dois faire dans ce travail. De savoir que tu vas être récompensé en mettant l'énergie qu'il faut, en étant le plus authentique, en étant le plus investi, en étant le plus investi dans cette énergie. Et ce que je vois comme message ici, c'est que tu as quelque chose qui a de la valeur. Tu es une personne qui a de la valeur. Tu as beaucoup de valeur. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je suis amenée à te dire que tu as beaucoup plus de valeur que ce que tu penses avoir. Et cette valeur que tu as, cette valeur, c'est ce que les autres cherchent. Tu as beaucoup de valeur. Et plutôt que d'attendre, plutôt que d'investir cette énergie ailleurs, investis-le dans les choses que toi, tu veux voir progresser. Message ici, c'est investissez-vous, prends le temps d'investir dans tes compétences, dans le talent que tu possèdes. Investis sur ton entreprise. Investis sur cette cours en ligne. Investis peut-être sur ce projet que tu as avec une autre personne. Ou peut-être même que c'est une carte qui te dit, c'est bien de s'investir dans ce projet, mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire seul? Qu'est-ce que tu voudrais développer aussi toute seule? Je vais clarifier cette carte ici pour être sûr que j'ai toutes les informations qu'il faut en termes de message. Ah, j'ai un 8 de pentacle. J'ai un 5 de bâton. Donc, ça me revient. Je pense que dans le tasse de café, j'ai eu cette conversation du fait que certaines personnes vont essayer de se poser des questions par rapport à votre vie parce qu'ils sont intrigués ou déstabilisés par comment tu t'en sors en fait. Et eux, ils s'en sortent pas. Les gens ici sont en train de s'écrouler et toi, tu brilles. Comment ça se fait? Toutes ces sirènes sont en train de se battre. Message ici. Investissez-vous sur vos ressources. Les ressources que vous avez ici peuvent se transformer en argent, peuvent se transformer en amour, peuvent se transformer en quelque chose qui peuvent te servir sur le long terme. Mais le fait que j'ai un 5 de bâton ici,
C'est le fait de ne pas entrer dans un cycle vicieux où il te faut te battre pour avoir quelque chose que tu as déjà en fait. Donc si tu es dans une carrière où la seule façon d'arriver c'est de se battre, on te demande ici de ne pas se battre. On te demande ici de se battre d'une manière intelligente. D'accord? Plutôt que de dépenser ton énergie à vouloir être la meilleure, sois la meilleure. Et en étant la meilleure, tu seras vue dans cette énergie. Parce que toutes ces personnes qui se battent ici, leur réputation aura un impact, alors que toi, en restant dans ton zone, dans ton énergie, en faisant ce que tu fais comme d'habitude, tu avanceras d'une manière saine et sûre. Et tout ça amène encore une fois de la valeur dans tout ce que tu fais. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler, parce que c'est un tirage général, bien sûr. Mais dans ce que je peux voir pour vous ici, c'est que groupe numéro 2, vous possédez beaucoup de potentiel. Vous avez même pas de la potentiel, vous avez beaucoup de ressources. Les pentacles, ce ne sont pas de potentiel. Le pentacle, c'est de ressources. Les pentacles, les épées sont des potentiels. Potentiellement, tu peux tomber sur quelque chose. Les bâtons sont aussi des potentiels qu'on peut développer. Toi, tu as des ressources à ta disposition. Et ces ressources-là, on ne peut pas les changer. On ne peut pas le perdre en essayant d'être comme toutes ces personnes qui se prennent la tête. 5 de bâtons comme énergie. Je pense que dans ton message, il y a aussi cette énergie où il vous faut... Je vais voir pourquoi, je vais clarifier cette 5 de bâton comme énergie, mais il y a une mise en garde. Et je sais pas, j'ai le sentiment que cette dame ici essaie de te mettre en garde. C'est comme si elle te dit non, 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 ne te batte pas pour des choses. Tu as une couronne sur ta tête, une reine ne se met pas à se battre. D'accord? Une reine ou un roi ne se met pas à se battre. Tu as une couronne, toutes ces personnes n'ont pas cette couronne, tu l'as. Focalise-toi sur le développement de choses que tu veux faire. On dirait la même dame ici. Repousse. Voilà, 5 de pentacles. Focalise-toi sur la valeur et garde tes ressources en privé. Ne parle pas, n'expose pas aussi ta situation financière à tout n'importe qui. N'expose pas ta situation financière à tout n'importe qui. Tout et n'importe qui n'ont pas besoin de savoir ça. Garde-le pour toi. 7 de pentacles, tout travail mérite une récompense. Et cette mérite, tu l'auras. D'accord? Pendant que les autres sont en train de se prendre la tête, se disputer, distingue-toi, éloigne-toi et fais ce que tu as à faire en douce. Être sous le radar. Je ressens cette énergie de être sous le radar. La guidance ici que j'ai pour toi ici, c'est le 5 de pentacles. Donc, en quelque sorte, encouragement. On t'encourage ici avec le 5 de pentacles. Vous voyez cette 5? Tu vois ces deux personnes en froid, alors qu'ici, ces deux personnes sont bien, ils sont heureux, ils sont top. Je ne sais pas si le groupe numéro 1 ont eu l'étoile et vous avez ici le 5 de pentacles. Et ça, c'est ta guidance. D'accord? Et la guidance ici, quand je vois cette carte, je vois deux personnes dans le froid. Ils ont froid, ils n'ont plus rien et ils sont totalement mises de côté. Et tu vois ici ce qu'ils pouvaient avoir, qu'ils n'ont pas réussi en tout cas à garder. Donc, il y a quelque chose avec la sécurité et se mettre au chaud. Et dans l'encouragement, dans ce que je vois ici, j'ai le sentiment que cette carte, pour moi, sont liées. Parce qu'après toute guerre, on a un 5 de bâton, on a encore un 5 de pentacle. Cette guerre ici mène finalement à quoi? À une perte inutile. Si toutes ces personnes ont eu la bonne sens, d'accord, de travailler ensemble, ils auront réussi à faire de grandes choses ensemble. Mais comme ils n'ont pas eu la bonne sens de travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent finalement chacun seul, pas du tout à l'abri, pas du tout en sécurité, alors qu'ils ont eu ce potentiel d'être en sécurité. Donc, on t'encourage ici de préserver ton énergie. On t'encourage ici de... .
de réfléchir aussi sur les décisions financières que vous faites pendant les 2 prochaines semaines. D'accord? On vous encourage aussi de ne pas servir de votre blessure comme une arme. Comme aussi, il ne faut pas laisser aussi les autres servir aussi de leur blessure comme une arme aussi pour vous rendre aussi vulnérable. Et je sais pas, j'ai le sentiment que dans cet encouragement, il y a un message au-delà de ça que je n'arrive pas encore à voir. Mais, waouh, la force. Donc, on t'encourage ici de tenir bon, d'accord? De savoir que tu auras la force pour surmonter n'importe quelle situation. Et que ta faiblesse peut être une force au final. D'accord? On t'encourage ici de ne pas laisser peut-être la peur du manque être quelque chose qui te mette à être dans une sorte de rivalité, de se battre pour quelque chose. Ton estime de soi n'a rien à voir avec combien tu as dans la poche. Ton estime de soi n'a rien à voir avec ton compte banque. Ton estime de soi, ça a à voir avec la femme que tu es, l'homme que tu es à l'intérieur de toi et comment tu gères tes émotions et comment tu te gères face à la vie. Et il ne faut pas que tu t'attaches à du matériel en pensant que c'est ça qui apporte une forme de bonheur. Donc, on t'encourage ici à battre ta faiblesse, à trouver une façon ici d'être un avec cette faiblesse et de surmonter cette faiblesse. Et de ne pas rester dans ta situation en pensant qu'il n'y a pas d'issue. Et qu'une issue est là, mais il te suffit tout simplement de le reconnaître pour ensuite voir ce soleil revenir dans ta vie. Donc, je pense que, groupe numéro 2, si jamais il y a une situation où vous vous sentez en danger ou quoi que ce soit, éloigne-toi de cette situation, préserve ton énergie. Préserve ton énergie. J'entends vraiment, préserve ton énergie. Prends le temps de t'ancrer, prends le temps de revenir dans ton corps et préserve ton énergie. Ok, on va revenir en arrière. Ouh, regarde cette jeune fille en train de... Est-ce que vous voyez cette carte? Elle est sur sa tour et dans cette carte ici, limite, elle regarde en fait les autres à travers sa tour. Elle prend un bonbon, elle mange quelque chose et on dirait qu'elle regarde quelque chose de haut. Tu vois? C'est comme si elle... Pour moi, cette carte, c'est la carte de l'isolement. Non. Oui, c'est ça. Solitude, on peut dire. C'est la carte de solitude. C'est la carte où des fois, on a besoin de se retirer de certaines situations, de certaines atmosphères pour se rendre compte de qui on est véritablement. D'accord? Mais attention, c'est aussi la carte où quand je vois cette carte ici, il y a une côté un peu, je me mets à l'écart, je m'éloigne, je me sépare en fait des autres ou je me sépare pendant un certain temps pour voir quelque chose différemment. Donc, cette carte aussi peut être aussi une invitation ici à retrouver le calme dans la solitude, mais de ne pas rester que dans la solitude. De trouver aussi une façon d'être aussi en équilibre avec ceux qui existent ici. D'accord? Mais d'arriver aussi à ne pas être trop loin de tout, mais en même temps, de ne pas être aussi accessible à tout. Donc, je ne sais pas comment vous allez jouer avec cette énergie, parce que les amoureux, c'est toujours une question d'équilibre ici. Ne soyez pas trop loin de tout, mais reste aussi accessible à certaines choses. Et regarde, toute cette jeune femme porte une couronne. Regarde, couronne, couronne. Il y a une atmosphère de reine dans cette carte. Couronne. Il y a une reine. Couronne, couronne de succès. Succès, succès, succès. Symbole de succès. D'accord? Et couronne encore ici. Il y a tout un symbole de couronne ici. Donc, quelque chose que vous faites ici est couronne de succès. Donc, reste disponible, mais ne sois pas non plus trop disponible. Ne dis pas non à tout le monde parce que tu as peur, mais tu peux aussi prendre le temps de réfléchir à qui tu dis oui. Allez, on va tirer d'autres cartes parce que, waouh, cette croix de 9 est longue. J'entends quelqu'un en train de dire, Aïssatou, cette croix de 9 est plus que longue. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Oui, cette croix de 9 est longue, mais je pense que l'univers a voulu que je fasse cette croix de 9 comme ça. Et je vais je vais suivre ça, parce que ça doit se passer comme ça. Ok.
Donc, on va prendre d'autres cartes. On va essayer de prendre d'autres cartes. J'étais en train de regarder. On va clarifier aussi d'autres cartes. Donc, les messages. Les messages. Donc, nous avons ici pendant les 2 prochaines semaines, communication. Donc, votre pouvoir ici, c'est communication. Et nous avons Mercure qui représente votre énergie dominante ici. Mercure, le dieu de la communication. Donc, il se peut que vous servez de la communication comme une manière de faire monter votre business, vos projets. Peut-être aussi que vous allez communiquer quelque chose un peu plus ou trouver une façon d'échanger les données avec les autres. Peut-être aussi que vous avez été pendant très très longtemps dans un mode moi face au monde et que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez peut-être chercher à trouver l'équilibre entre moi et le monde, mais avec un peu d'air. Vous voyez, je suis dans le monde, mais j'ai aussi le temps pour moi, mais j'ai aussi le temps pour dire oui, le temps pour dire non à des choses que j'ai pas besoin. Donc cette semaine, votre esprit est actif, vos pensées sont claires, directes, d'accord? J'ai le sentiment que vous allez être plus dans votre tête aussi, comme le groupe numéro 1. La seule différence ici, c'est que vous êtes dans votre tête, mais aussi dans votre cœur, ok? Donc, la communication peut être aussi votre outil le plus important. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous auront des idées assez brillantes. Je ne sais pas, notez vos idées. Les idées peuvent venir de plusieurs endroits. Je vous vois avoir des multitudes d'idées à la minute. Je vous vois réfléchir à tout à la minute. Il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Et peut-être que toutes ces idées ici, c'est quelque chose que vous devez canaliser ou transmettre aussi aux autres, comme je suis en train de faire actuellement. Côté love, nous avons flirt. Ouh! Il y a quelqu'un ici qui va vous envoyer un message d'amour assez bizarre. Cette personne va peut-être même vous décrire comment votre corps ou votre énergie leur faire sentir. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être te faire des compliments plus que d'habitude. Et cette personne peut avoir aussi une petite soin plus que d'habitude ou une présence plus que d'habitude, mais je ressens quelqu'un ici te faire des compliments. Et c'est peut-être quelque chose qui va te faire du bien ou quelque chose qui va te permettre de sortir de ton tour, de cette tour que tu t'es fermé. Ou peut-être aussi que cette personne va peut-être même te booster aussi ta confiance en soi. Mais je ressens que quelqu'un ici essaie d'avoir toute ton attention pendant les 2 prochaines semaines. Je ne sais pas qui est cette personne, mais beaucoup d'entre vous, ces 2 prochaines semaines sont travail, ou je dois faire de ci, j'ai pas de temps. Je vous vois dire à cette personne, j'ai pas de temps. Et je sens que cette personne va essayer peut-être de vous pousser ici à avoir le temps. Je vois quelqu'un qui essaie de te faire sortir en disant, t'as pas de temps, mais tu peux avoir le temps quand même pour moi. Ensuite, nous avons le savoir. Quelqu'un veut savoir des choses sur vous. Quelqu'un veut savoir des choses. Cette personne parle de vous. Cette personne participe à des conversations en rapport avec vous. Cette personne veut savoir des choses. Et tu saurais qui c'est. Et je pense même que dans un aspect général, l'une de tes ressources ici, c'est que beaucoup d'entre vous perçoivent très très bien les signes. L'univers va vous envoyer des signes sur la manière à faire quelque chose. Et beaucoup d'entre vous seront en capacité de le percevoir et de servir de ces signes comme une guidance pour mieux avancer. Ok? On va voir ici la partie... la partie conseil pour vous ici. C'est qu'on te conseille ici. Ton encouragement. C'est tout. Donc, ton encouragement ici, c'est patience. Donc, soyez patiente avec vous-même. Ok? Une guérison ne se fait pas en une seule journée. Je pense que ton encouragement, c'est que si quelqu'un t'a blessé ou si tu as été blessé, c'est tout à fait normal que tu n'arrives pas à pardonner cette personne tout de suite. C'est tout à fait normal que il y a des séquelles et des choses qui reviennent dans ta tête par rapport à cette personne. Ok?
Donc, je sais pas, j'ai l'impression que dans cette carte ici, il y a un état de méditation. Elle médite. Elle reste, il y a une zen attitude ici à avoir. Et dans ton encouragement ici, on te demande ici de rester zen et que quand le moment sera adéquat pour pouvoir avancer, tu recevras des signes et tu sauras exactement quoi faire. Donc, si quelque chose ici, si tu as un travail ou quelque chose que tu es en train de faire, je pense que pendant les 2 prochaines semaines, tu en sauras plus. Ce qu'il y a en bas de cette carte ici, c'est la spontanéité. C'est que tu en sauras plus et le fait de savoir, tu pourrais éventuellement agir d'une manière spontanée dans cette énergie. OK? Basculons-nous sur la partie conseil. Donc, c'est quoi ce conseil? On te conseille quoi? Le conseil ici pour toi, c'est parchemin. Donc, le conseil ici, c'est que c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que le chemin que tu suis, le chemin que tu suis actuellement peut être pas forcément facile parce que je vois que la voie n'est pas, il n'y a pas un chemin droit pour aller vers quelque chose. D'accord? Tu peux passer par plusieurs chemins pour arriver à ça et j'ai le sentiment que tu arrives au bout de ce chemin. Il y a quelque chose avec le fait d'arriver au bout de quelque chose. OK? Et peut-être que il y a eu des choses qui t'ont bloqué ou des choses qui t'ont empêché d'avancer. La souris aussi peut aussi représenter des complications en route. Mais tout cela est terminé. Je ressens cette énergie comme une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Conseils pour vous ici. Des conseils ici pour vous. Qu'est-ce que je peux dire comme conseil? Autre chose que je vois ici, c'est tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Restez zen. Quand ce sera le moment où tu avanceras, tout va bien. D'accord? Qui a besoin d'entendre ça? Tout va bien. Tout se déroule exactement comme ça doit se dérouler. Ne t'inquiète pas. OK? La même symbole ici. Reste patiente. La main est ouverte dans cette carte ici. On t'amène ce que tu veux ici. Et regarde, ta dernière carte ici, c'est le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez en ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendante. Profitez. Faites pause, relisez cette carte et je vais vous relire encore. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez en ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits plaisirs. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendante. Profitez. Regarde comme elle s'amuse. Cette même impératrice que j'ai vue dans votre tasse de café s'amuse. Ok, donc c'est tout ce que je peux vous dire ici. Merci beaucoup. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction pour les différents domaines de votre vie pour les 2 prochaines semaines. Pour ceux à qui ça peut intéresser. Liker permet de soutenir cette chaîne. Merci de votre présence. Courage à vous et on se reverra très rapidement pour d'autres lectures.